Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la rentrée. J'ai choisi 5 parfums pour pouvoir les porter à la rentrée. Si vous aimez les floraux, les fruités, les gourmands, les sucrés, eh bien vous êtes au bon endroit. Et sans plus tarder, c'est parti. Je commence par une très belle découverte pour moi qui est l'irrésistible de chez Givenchy. C'est l'eau de parfum qui est florale, poudrée, rosée. Les notes de la rose et de l'iris sont adoucies par le musc. Il a un effet propre sur la peau, presque les produits pour bébé. Vous voyez un peu de quoi je parle. Mais en même temps, il est opulent. La poire apporte ce côté acidulé, juteux au début et sucré surtout. Pour moi, c'est un sillage qui est girly mais féminin. C'est le parfait combo pour moi quand on est une jeune femme avec beaucoup de joie en elle, qui adore la vie, qui est tout le temps pétillante et tout. La projection est bonne. Attention par contre au overspray parce que si vous vaporisez beaucoup, vous risquez d'avoir mal au crâne tout simplement. En note de tête, poire et ambrette. En note de cœur, rose, iris et note de fond, musc et cèdre. Vraiment, c'est un parfum qui m'a beaucoup séduite. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons. Et d'ailleurs, je l'ai eu en cadeau en fait. C'était quoi déjà? Je pense que c'était les cadeaux gold. Du coup, j'ai eu le format travel size. Je serais vraiment capable de l'acheter plus tard, vous voyez. Je le mets dans ma wishlist. Un parfum que je vous ai déjà présenté avant et que j'adore, je trouve que c'est le combo idéal entre l'été et l'automne, la rentrée, mais garder cet esprit estival de vacances et tout, c'est le Tinaré de la Maison Couvent. C'est un sillage qui est doux, sensuel, avec un côté sucré addictif, vanillé, floral et poudré aussi. Pour moi, c'est un parfum qui est unisexe. Si vous aimez la discrétion, il est parfait pour vous. Mais en fait, quand on se rapproche de vous, on le sent, on le remarque. Malgré cette faible projection qu'il a, je trouve qu'il a un charme indéniable, vraiment. Pour les notes, on a vanille, note boisée, mandarine et jasmin. Un autre basique pour moi, je pense que vous le connaissez tous. Même si vous ne le connaissez pas, vous en avez entendu parler. C'est le musc de chez Kayali. C'est un basique, il n'y a rien de plus simple. Si vous aimez sentir le musc propre, poudré, légèrement sucré, légèrement floral, surtout au début, eh bien c'est celui que je vous recommande. Le fond est quand même vanillé boisé avec cet effet propre, encore une fois, léger et qui convient au layering. Si vous avez des parfums qui contiennent par exemple de la vanille ou du musc, du patchouli et tout, je pense que vous pouvez le mettre avant pour accentuer ces notes-là. En ouverture, ils sont très forts, mais après, il se fait discret. La tenue sur moi est moyenne, environ 4 heures, 5 heures, pas plus. Après, on le sent plus. En note de tête, on a Freesia, Lotus. En note de cœur, musc et jasmin. En note de fond, vanille et bois de santal. Let's go. On a un parfum que... alors, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que ça ne me convient pas. Ce n'est pas mon style. Maintenant, je vais vous le présenter. Je vais vous dire ce que je pense d'une façon objective. Vous allez me dire si vous l'aimez ou pas. De toute façon, je pense que c'est un parfum qui est soit on aime, soit on déteste. Parce qu'il a été reformulé, d'après ce qu'on m'a dit. Et la reformulation n'a rien à voir avec la version initiale. Il s'agit de Miss Dior, de chez Dior. Bon, moi j'ai un petit format, tout rikiki, tout mignon. Regardez-moi ce petit truc là. Oh là là, c'est trop chou. Je l'ai eu en cadeau, donc voilà. Je ne l'ai pas acheté moi-même. Et pour vous dire la vérité, si je l'avais senti en parfumerie, je ne l'aurais pas acheté non plus de mes propres sous. Hein.
C'est un parfum qui est floral, mais ça reste classique, légèrement vanillé boisé, avec une touche très fruitée, acidulée. C'est un sillage qui est très discret, mais vraiment, mais limite, vous ne le sentez pas. Limite, il bat le tinaré sur ce coup. Je l'imagine sur une jeune fille trop gentille, qui n'aime pas qu'on la regarde, qu'on la fixe du regard ou qui cherche à ne pas être le centre de l'attention. Clairement, je ne me retrouve pas dedans. Je préfère en floral, par exemple, le Givenchy que je vous ai présenté qui a beaucoup plus de caractère que le Miss Dior. Je sens trop le mélange abricot-iris. La pivoine, on la perd dans cette pyramide olfactive. Voilà, je la sens pas trop. J'arrêtais pas de me sentir et d'essayer de me rappeler, mais c'était quoi cette odeur que je connais parfaitement en plus jusqu'à aujourd'hui. Et ben, figurez-vous que ça me rappelle, vous voyez les petits trucs qu'on met dans la voiture pour la parfumer. Bah, c'est presque ça en fait, c'est un peu floral, mais ça fait parfum de voiture, pas très féminin, délicat, pas sensuel. En note de tête, on a iris, pivoine et muguet, note de cœur, abricot, rose et pêche, note de fond, vanille, musc, fève tonka, benjoin et bois de santal. Et j'attends votre avis sur celui-là parce que apparemment il fait débat. On finit cette vidéo avec Jimmy Choo de chez Jimmy Choo. C'est l'eau de parfum. C'est un parfum qui est chypré fruité. L'ouverture est sucrée. D'ailleurs, ça me rappelle les bonbons aux fruits rouges qu'on mangeait avant. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle les bonbons de mon enfance. Et hyper sucré là. qui sentent le diabète. C'est ça. En fait, non, c'est pas le diabète. C'est qu'ils sentent le synthétique. On voit que c'est pas vraiment les fruits rouges, les vrais. Bon, les notes vertes ne sont pas présentes pour moi. Je ne les sens absolument pas. Non, pas du tout. On n'est pas dans le raffiné, le délicat, le sensuel, le féminin, rien de tout ça. C'est plus girly, chaud. Après une demi-heure, on observe l'apparition de l'orchidée qui se mélange avec le toffee et d'ailleurs, ça donne une petite touche qui est gourmande, sucrée. Si vous êtes plutôt une femme qui adore le sucré, le gourmand, presque le synthétique, quand je dis synthétique, c'est pas péjoratif, hein, attention. C'est juste que il y a des notes qu'on ne peut pas obtenir autrement que si on les fabrique d'une façon synthétique. Si vous êtes dans ce style-là, je pense que le Jimmy Choo vous ira parfaitement. En note de tête, on a poire, mandarine, note verte, en note de cœur, orchidée et en note de fond, toffee et patchouli. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quels sont les parfums de votre rentrée. Pour moi, je pense que c'est bon, là maintenant vous connaissez mon avis sur ces parfums là. Le vrai coup de cœur, c'est celui de chez Givenchy. Je ne savais pas qu'il sentait hyper bon à ce point là quoi. Oh là là. Bon, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.